Le camarade président Charles président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples pour le peuple. On va faire très fort, s'il vous plaît. Qui fait se montrer pour ce conseil politique extraordinaire. À l'issue donc des élections présidentielles qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, le COJEP a tenu aujourd'hui un conseil politique extraordinaire. Conseil qui a fait le bilan de la dite élection. Je m'adresse donc à la presse à travers ce message que je vais non seulement adresser au COJEP, mais aux Ivoiriens et à l'Afrique tout entière. Ivoiriennes, mes sœurs, Ivoiriens, mes frères, mes chers compatriotes, camarades du COJEP, mesdames et messieurs les journalistes, les résultats définitifs prononcés par le Conseil constitutionnel ont fermé les rideaux sur l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ces résultats ne sont malheureusement pas en faveur de Dr Simone Eyivé Gbagbo, la candidate à qui le COJEP a apporté son soutien. Camarades, comme vous pouvez le savoir, diriger, c'est faire des choix. Diriger, c'est aussi assumer les conséquences de ces choix. C'est cela que l'on appelle avoir le sens de la responsabilité. Ainsi, au COJEP, nous assumons pleinement avec notre candidate les résultats de l'élection d'octobre 2025. Nous en avons aussi tiré tous les enseignements. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à travers la candidature du docteur Simone Eyivé Gbagbo, nous avions voulu faire entendre la voix d'une autre partie des Ivoiriens qui souhaitaient l'alternance. Hélas, nous n'y sommes pas parvenus. Pour certains, ce résultat est un échec. Pourtant, non. Pour nous, ce n'est qu'une victoire reportée. À cette heure solennelle, je veux une fois encore dire merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui, malgré les doutes, les pressions, l'intimidation et la peur organisées, sont sortis pour accomplir leur devoir citoyen et exprimer leurs différences. C'est aussi cela, le jeu démocratique, tel que nous le rêvons. Merci aux militants et sympathisants du COJEP qui, dans des conditions difficiles, ont mis en œuvre la décision de la convention de notre parti. Merci d'avoir fait preuve de discipline. Merci aussi à tous les Ivoiriens qui ont choisi la voie de la paix, la voie du bulletin, montrant ici qu'aucune ambition politique ne vaut la perte d'une vie humaine. L'élection est certes terminée, mais voici la Côte d'Ivoire en train de compter ses blessés, ses prisonniers. Voici des familles entières qui pleurent leurs disparus, du fait d'affrontements qu'on aurait pu éviter. Il faut le souligner. Depuis mon retour de La Haye, j'ai sillonné villages, hameaux, campements. J'ai visité plusieurs villes pour prêcher la paix, la réconciliation et la responsabilité citoyenne. J'ai dit à mes compatriotes
que la vraie bataille ne se gagne pas par les armes et la force, plutôt par les urnes. J'ai averti du danger qui s'annonçait. J'ai lancé des appels à la raison et à la retenue. Mais certains, au lieu de saisir mon message, ont préféré et ont choisi me moquer. Ils m'ont insulté. Ils m'ont caricaturé. Ils m'ont vilipendé. Ils m'ont même diabolisé. Ils m'ont présenté à la Côte d'Ivoire et à leurs militants comme l'ennemi public à abattre. Selon eux, le traître. Aujourd'hui, les faits parlent. Je le répète encore. Aujourd'hui, les faits parlent. Le jour viendra où la vérité sera exhumée des décombres où l'on tente vainement de l'ensevelir. Ce jour-là, l'histoire m'acquittera. Comme la CPI n'a pas eu le choix que de m'acquitter. Après plusieurs années de procès et d'accusations gratuites fondées sur un dossier qui a brillé par sa vacuité. Les Ivoiriens sauront un jour que mon seul tort, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Que mon seul tort, c'est d'avoir un amour profond pour mon pays. Que mon seul tort, c'est de me soucier de la vie de mes compatriotes. Oui, les Ivoiriens le sauront. Camarades, Ivoiriens mes sœurs, Ivoiriens mes frères, si mes appels, mes interpellations avaient été entendues, la Côte d'Ivoire, notre pays, n'aurait pas à pleurer aujourd'hui ses enfants, ni à réclamer la libération de certains de notre incarcérés. Regardons autour de nous. Jetons un coup d'œil autour de nous. Dans de nombreux pays, les jeunes, les populations ont compris que leur voix est leur pouvoir. Au Ghana voisin, la démocratie est devenue une tradition. Parce que chaque citoyen sait que voter, c'est construire. C'est par le vote que l'Afrique du Sud a choisi Nelson Mandela, un homme qui a su transformer la douleur en force. Un homme qui a su transformer la vengeance en pardon pour rassembler le peuple sud-africain jadis divisé par plusieurs années d'apartheid. C'est ça un leader. Comme ces peuples suscités, je crois fermement dans l'alternance par la voie du jeu démocratique. Je continuerai d'appeler nos concitoyens à faire le choix de la voie du courage, de la paix et de la responsabilité. Malgré les difficultés, nous devons garder foi en l'avenir. En ce qui concerne le COJEP, il continue de se renforcer, de se structurer, de se consolider jour après jour. Dans chaque région, dans chaque village, des femmes, des hommes de courage qui portent dans leur cœur l'espérance d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère, se lèvent pour rejoindre le COJEP dans sa marche. Nous appelons donc tous les Ivoiriens, jeunes, femmes, hommes, travailleurs, paysans, à nous rejoindre pour bâtir ensemble une nation où la justice ne sera pas un privilège, où la dignité ne sera pas un luxe, et où le pouvoir ne sera plus une fin, mais un service. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'a pas besoin d'une autre guerre. Elle a besoin d'une espérance nouvelle. Elle a besoin d'un peuple debout, fier et libre, et surtout uni. Un peuple capable de dire non à la haine et dire oui à la vie et à l'avenir. Camarades du COJEP, ce que nous n'avons pas pu obtenir cette fois-ci, nous l'obtiendrons demain. Car l'histoire ne s'écrit jamais en un seul jour. Le COJEP restera fidèle à sa mission, c'est-à-dire éduquer, éveiller, rassembler et bâtir. Et je le dis avec force, l'espérance ne meurt jamais. C'est pourquoi,
Fidèle à notre foi dans la force du vote, j'annonce solennellement que le COJEP participera pleinement aux prochaines législatives à venir. L'histoire continue et elle finira par donner raison à ceux qui aiment leur pays plus qu'ils n'aiment leur personne, loin de l'égoïsme. À l'endroit du président de la République, son excellent Alassane Ouattara, vainqueur déclaré de l'élection présidentielle d'octobre 2025, je voudrais, à ce micro, lui exprimer toutes mes félicitations au nom du COJEP. Maintenant, en sa qualité de président de tous les Ivoiriens, même ceux qui ne lui ont pas accordé leur suffrage, le COJEP demande sa clémence en faveur de nos sœurs et frères qui ont été emprisonnés à l'occasion des manifestations liées à la présidentielle d'octobre 2025. Pour matérialiser cette demande, le COJEP utilisera les voies idoines dans les jours qui arrivent. Je sais que ce dossier est judiciaire, mais je fais appel au cœur et à l'humanité du président de la République pour que nos frères recouvrent la liberté, même si nous n'avons pas la même appartenance politique. Mesdames et messieurs les journalistes, camarades du COJEP, l'élection présidentielle étant désormais derrière nous, il y a pourtant des réformes dont la Côte d'Ivoire ne saurait faire l'économie. Au niveau de l'élection, nous demandons la dissolution de la commission électorale indépendante en vue de la remplacer par un organe qui pourra nous faire oublier les années de crise post-électorale et restaurer la confiance entre les Ivoiriens et le système électoral. Ainsi, ils pourront se mobiliser massivement pour participer au vote. Parce que pour certains, les votes sont toujours gagnés d'avance en Côte d'Ivoire. Le COJEP propose une loi d'encadrement des budgets pour les campagnes électorales afin que l'élection ne soit pas déséquilibrée. Car même un pauvre peut avoir de bonnes idées et un bon projet de société pour son pays. Il en est de même pour les représentants dans les bureaux des candidats au vote. Le COJEP propose donc que le paiement de leur per diem soit à la charge de l'État. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes ces propositions dont je viens de parler seront inscrites dans un compendium que nous rendrons bientôt public. Pour finir, notre rêve de bâtir une Côte d'Ivoire tolérante et démocratisée, dans laquelle tous les Ivoiriens trouvent de nouveau confiance dans leurs institutions, reste notre projet majeur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 9 novembre 2025, Charles Bleu Goudé, président du COJEP. Rejoignez-nous au COJEP.